Bienvenue à vous tous et restez avec nous. Les prévisions météo arrivent juste après cette édition. Nous sommes prêts, 7 minutes d'actualité dans la métropole lilloise. Avec tout d'abord ces informations, on va revenir sur une étude publiée tout juste il y a quelques jours par l'INSEE. Et cette étude concerne le commerce dans la région des Hauts-de-France, ce secteur qui représente 320 000 emplois dans la région. C'est ce que révèle en tout cas cette étude qui montre également que ce secteur représente 15% de l'emploi régional. C'est autant que le secteur de l'industrie, avec une forte croissance ces 10 dernières années et la création de 14 000 emplois supplémentaires. Autre donnée, ce secteur du commerce est davantage féminin, avec 55% de femmes embauchées contre 45% d'hommes. Le commerce, un domaine d'activité qui ne faiblit pas visiblement dans la région, y compris en période post-crise, comme nous le confirme François Chevalier, le directeur adjoint de l'INSEE dans la région, interrogé par Lucille Berthe-Constant. Dans les Hauts-de-France, on a une prédominance des activités commerciales dans ce qu'on appelle les grandes surfaces commerciales, du fait qu'on a notamment des grands groupes qui sont présents dans la région, notamment le groupe Auchan. On a notamment un emploi sur 5, comme je vous disais tout à l'heure, qui est dans ces activités. C'est 3 points de plus que la moyenne nationale. En termes d'évolution sur les 10 dernières années, on peut également observer qu'on a été plus dynamique dans ces activités en termes de création d'emplois dans ces grandes surfaces qu'au niveau national. On fait mieux. C'est-à-dire qu'on a créé, l'emploi a progressé de 1,2% de ces activités contre 0,8% au niveau national. Exercice de simulation plus vrai que nature. Hier, à l'hôpital Le Bois, à Lille, le personnel hospitalier était réuni pour le déclenchement d'un plan blanc fictif avec un scénario élaboré de toutes pièces, celui d'une bombe qui explose au grand stade. C'est pour se préparer à une situation extrême que médecins, infirmiers, chirurgiens ou encore anesthésistes ont joué le jeu dans la prise en charge de victimes fictives. Cet exercice permet de mieux anticiper les besoins lors des situations d'urgence de ce type et de mettre en place les moyens nécessaires. Une mise en condition indispensable selon Laurent Delemay, le directeur de l'hôpital. Il nous en dit plus au micro de Margot Sailly. Alors le plan blanc est un exercice dans le cas présent, mais sinon ce qui peut être déclenché soit par l'ARS, soit par le préfet, soit en interne dans le cadre d'exercices pour un afflux massif de victimes, qui soit à l'origine via un attentat, soit une explosion dans une entreprise, soit un train qui déraille, ce qu'on rencontre de temps en temps. Donc il est important pour nous de se mettre en conditions réelles pour que le jour où ça arrive, ce qu'on ne souhaite pas, on soit prêt et opérationnel tout de suite. Alors c'est à la fois, on est évalué sur le temps qu'on met pour réaliser ces accueils, pour mettre à disposition la personnel et également pour mettre en œuvre les moyens médicaux pour résoudre le plus vite possible ce qui se passe. Dans des conditions normales, bien évidemment, c'est un travail qui se fera en collaboration avec les autres établissements Ramsay, mais aussi avec les hôpitaux périphériques. Une maison de l'eau mobile créée à Verviers Sud par Iléo qui gère l'alimentation en eau dans la métropole lilloise. Le lieu propose une exposition ludique sur l'eau du robinet et un espace interactif. Et puis cette maison est ouverte aux usagers à la recherche d'informations sur leur consommation, leur abonnement, leur facture ou encore la qualité de l'eau. L'accueil se fait en matinée pour permettre l'après-midi les visites des groupes scolaires. Groupes qui apprennent ainsi à préserver nos ressources en eau. Explication complémentaire au micro de Nicolas Lebrun à Verviers Sud. Ça fait partie de la dimension environnementale de l'entreprise, de son rôle sociétal. Il faut préserver cette ressource qui est précieuse. C'est pour ça que cette maison l'eau combine deux choses. Un accueil clientèle auquel on a ajouté une dimension pédagogique à destination des enfants mais aussi des adultes. Sachant qu'on consomme sur la métropole, on produit 60 millions de mètres cubes d'eau sur la métropole. On espère, grâce à ça, et c'est un objectif qui avait été donné à l'IO, d'économiser 3 millions de mètres cubes d'eau sur le contrat. Et ensuite améliorer le rendement. Vous avez vu que sur le petit logiciel pédagogique, on parle des fuites, etc. Et donc là, on essaye d'avoir un rendement qui devrait être à 85% à la fin du contrat avec Iléo. La SNCF fête ses 80 ans et à cette occasion, le train de l'innovation est en tournée dans toute la France. Il a fait escale ce vendredi en gare Lille-Flandre.
Les visiteurs découvrent ainsi l'histoire ferroviaire avec les trains à vapeur, avis aux amateurs et aux passionnés. Une autre partie de l'exposition débouche sur les TGV et les RER du futur sur fond de révolution numérique. Enfin, les métiers du chemin de fer sont également mis à l'honneur. Vincent Le Poitevin, en charge de cet événement, nous en dit plus sur cette tournée à travers la France à destination du grand public. On fait ça dans un train exposition qui est lui-même un ancien train Mistral qui faisait Paris-Nice avant l'arrivée du TGV, donc entre 1950 et 1981. Et à l'intérieur, donc, on trouve un aménagement assez original dans lequel à la fois on présente énormément de maquettes de trains, mais également beaucoup d'anciennes tenues, tous ces objets qui ont fait le quotidien du ferroviaire, et on se projette aussi vers toutes les nouvelles technologies. Comment ont évolué par exemple les billets. Aujourd'hui on n'a plus besoin de billets matérialisés. Avant il y avait un billet, il y avait un composteur, il fallait imprimer le billet. C'est toute cette histoire-là aussi qu'on retrace. Voilà donc pour ce train de l'innovation en gare Lille-Flandre et qui poursuit donc sa route. Comment se comportent vos députés sur les réseaux sociaux depuis leur élection? Comment réagissent-ils? Sont-ils plutôt frondeurs ou suiveurs? Eh bien, ce sont les questions que se sont posées les journalistes du site d'information local Médiacité. Médiacité qui vient de publier les résultats d'une enquête après avoir observé les comptes Twitter des députés de la région. Au total, 50 députés concernés. Et leurs tweets ont donc été observés à la loupe depuis juin 2017. Vous retrouvez les réponses à ces questions et toute cette enquête sur mediacité.fr. Voilà, c'est la fin de cette édition lilloise. Dans quelques instants, la tendance météo des prochaines heures. Et puis, dans le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité près de chez vous. Excellent moment à vous tous.